Dans un monde où les rêves prennent naissance, seuls quelques-uns ont le pouvoir de les construire. Bienvenue chez SCMS Architecture et Construction, là où la vision rencontre la précision et où l'excellence devient réalité. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous créons des espaces où la vie s'exprime. De la conception à la réalisation jusqu'à la livraison, nous donnons vie à vos idées. Qu'il s'agisse d'achat de terrain, de construction de villas modernes, de rénovation, d'études architecturales, de gestion immobilière, nous vous garantissons une qualité irréprochable. Parce que chez SCMS, vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes une vision à bâtir. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous accompagnons partout où vos projets prennent vie. Visitez notre site web www.scms-groupe.com ou écrivez-nous sur le mail info@scms-groupe.com ou contactez les numéros WhatsApp suivants, les plus 225 07 77 13 16 18, plus 225 07 08 48 42 54. SCMS Architecture et Construction, construire votre avenir avec excellence. Gloire, je suis l'homme de l'alliance et de l'héritage, le prophète Jérémie Naou, et j'aimerais vous enseigner rapidement sur l'alliance et l'héritage. Dieu ne contrôle pas la malédiction. Écoutez-moi très bien. Le langage de Dieu, ce n'est pas la promesse, ce n'est pas sa parole. Le langage de Dieu, c'est l'alliance. Dieu fonctionne avec l'alliance. Dieu est égal à alliance. Nous les hommes, nous sommes aussi des alliances. Mais tout ce que nous vivons est notre héritage. Cela veut dire le produit de nos alliances devient notre héritage. Le langage que Dieu parle, le langage que Dieu comprend, le langage que Dieu répond, c'est le langage de l'alliance. Quand Dieu parle, si vous l'entendez comme une promesse, cela peut ne pas s'accomplir. Mais quand Dieu parle et vous le prenez comme une alliance et vous suivez le fonctionnement de l'alliance, Dieu n'a pas le choix que de l'accomplir, car Dieu est égal à alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Dieu s'est manifesté à nous en nous révélant le livre de l'alliance. Et dans le livre de l'alliance, il a rédigé les alliances par lesquelles un homme peut collaborer, coopérer, dialoguer, échanger avec Dieu lui-même. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Nous voyons clairement que dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 17, après que l'homme eut péché, Dieu a maudit la terre. Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a maudit la terre. Mais quand vous descendez chez Caïn, dans Genèse, chapitre 4, le verset 11, après avoir tué son frère, Dieu a libéré maintenant la malédiction. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Comparez les deux. La malédiction libérée sur le sol de l'homme et la malédiction libérée sur l'homme. C'est la même chose. Un homme qui n'est pas maudit, mais dont le sol, la terre est maudite, est maudit. La malédiction que Dieu a libérée sur la terre et la malédiction que Dieu a libérée sur l'homme est égale à la même chose. Il n'y a pas une différence. La malédiction rend errant et vagabond, et la malédiction donne toute une vie de travail sans résultat, toute une vie de fardeau, de peine sans accomplissement. Maintenant, tout ce que Dieu libère est une alliance. Même quand Dieu dit « sois maudit », cette alliance a été établie. Quand Dieu dit à Abraham « sois béni », je ferai de toi une bénédiction. Tu seras grand et toutes les nations seront bénies en toi. Ce n'est pas une promesse, c'est une alliance. La promesse peut échouer. L'alliance ne échoue jamais. L'alliance, c'est Dieu lui-même. L'alliance ne échoue jamais. Maintenant, revenons dans cette écriture. Nous voyons que la malédiction a été libérée sur le sol, Genèse 3.
le verset 17. Et la malédiction a été libérée maintenant sur un être humain. Genèse 4, le verset 11. Maintenant, si vous venez d'une famille où la malédiction a été libérée sur vous, ou a été libérée sur votre mariage, c'est la même chose. On a libéré la malédiction sur la famille, ou on a libéré sur un domaine précis, en disant cette famille, vous n'allez pas vous marier. La malédiction demeure et c'est une alliance. La malédiction est une alliance parce qu'elle fait quoi? Elle siège dans le sang et commence par générer l'héritage maléfique. Et cet héritage maléfique conditionne votre vie à vivre des situations horribles, à vivre des situations qui dépassent, qui défient la science, défient votre connaissance. Donc quand il y a une malédiction, que dois-je faire le juste? Il est vrai que la Bible nous dit clairement que, Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Maudit soit quiconque est pendu à la croix. Dans cette figure, la malédiction précisée est la malédiction qui empêche les hommes d'accéder au salut. Et les autres malédictions, il y a un fondement favorable du sang qui les permettra de gagner la bataille quand cela sera engagé, déclenché et le prix sera payé. Le prix qui a été payé là, c'est le prix contre la malédiction qui empêche les hommes d'avoir le salut. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent que l'œuvre de la croix coiffe tous les domaines de la vie. C'est faux. C'est faux. Quand nous allons dans Genèse 3:11, Dieu a dit à l'homme que la terre est maudite et tu tireras difficilement ton pain. Et Dieu a dit à la femme que tes désirs se porteront chez l'homme, mais il dominera sur toi et ton enfantement sera dur. Vous avez reçu Jésus. Est-ce que cela a changé? Cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train de tirer votre pain à la sueur de votre front. Jusqu'à aujourd'hui, nos femmes ont encore des douleurs à l'accouchement. Cette parole n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est quoi? Le salut de nos âmes ont été garantis. Maintenant, pour que cela change, quelqu'un doit établir une alliance sur ce domaine pour dire, Seigneur, j'établis une alliance avec toi. Et par cette alliance, que cette malédiction soit annulée. J'établis une alliance de bénédiction contre l'alliance de la malédiction par laquelle je ne dois pas me marier. Je dois souffrir. Je dois être errant. Je dois travailler, les gens ne vont pas me payer. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas une alliance de bénédiction pour renverser l'alliance de la malédiction, l'alliance de la malédiction demeure opérationnelle, malgré le sang versé de Jésus. Maintenant, quelle est la responsabilité du sang? Le sang de Jésus constitue un fondement de victoire, une couche de victoire. Et vous devez vous tenir maintenant sur cette couche de victoire et livrer la bataille. Et vous avez la victoire d'avance. Mais si vous considérez que le sang versé est déjà la victoire complète, sans bataille, sans responsabilité, sans alliance, sans autel, vous avez menti. Parce que vous vivez encore la réalité de la malédiction libérée dans Genèse 3:17. Genèse 3:17. Donc, ce qu'il faut faire, je le répète encore, si vous arrivez à répertorier, à identifier que dans votre famille, il y a une malédiction, sachez que c'est une alliance. Et cette alliance est installée où? Dans votre sang. Et cette alliance génère quoi? Un héritage ou des héritages. Et ces héritages, vous allez les vivre dans la contradiction, dans l'opposition. Vous allez vivre le contraste de votre destinée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez maintenant une alliance mensuelle. Vous écrivez alliance mensuelle de la destruction de la malédiction familiale.
Et cette malédiction, vous la précisez. La malédiction contre le mariage, malédiction sur telle chose. Et chaque mois, vous jeûnez contre cette malédiction et vous libérez le sceau de l'alliance. Le sceau de l'alliance, c'est une semence volontaire. Ça peut être 1 centime. Mais chaque mois, vous devez encore jeûner. Jusqu'à ce que le Seigneur vous dise que l'alliance est détruite. L'alliance de la malédiction est anéantie. L'alliance de la malédiction est révoquée. Mais si vous le faites, même si vous n'attendez pas la voix de Dieu, vous le faites pendant 3 ans, cette alliance est annulée de votre sang. Vous n'allez plus jamais vivre cette malédiction. Chaque mois, vous renouvelez l'alliance contre la malédiction. Vous jeûnez, vous priez et vous libérez le sceau de l'alliance qui est une semence, un autel qui renouvelle parce que l'alliance naît, grandit et est établie. Donc vous devez installer l'alliance, nourrir l'alliance, faire grandir l'alliance et l'alliance sera affermie dans les cieux et dans votre sang. Et partout où vous irez, par exemple vous êtes 10 enfants de votre papa et vous voulez passer par une porte, les autres passent, on note en même temps qu'ils sont sous malédiction. Quand vous venez, la lumière va noter que non, vous n'êtes plus sous malédiction parce qu'il y a une alliance contradictoire qui a été établie pour annuler et révoquer cette malédiction. Donc vous devez le faire pendant 3 ans d'affilée. Et quand vous le faites, vous n'allez plus jamais expérimenter. Maintenant, quand vous voulez libérer votre famille, vous le faites pendant 7 ans. Et vous voulez que cela soit terminé pour toujours. Et qu'aucune personne ne pourra encore soulever cette malédiction dans toute votre existence, dans l'existence de toute votre lignée familiale. Vous le faites pendant 12 ans. Et cela devient des piliers, des colonnes dans le ciel et sur la terre. Et votre famille sera exemptée de cette malédiction pour toujours. La malédiction n'est pas juste un fait, n'est pas juste une parole, n'est pas juste un enchantement, c'est une alliance. Et quand elle est libérée, il faut rétablir une alliance de bénédiction. Et cette alliance doit être utilisée pendant des années pour révoquer l'alliance de la malédiction. Vous voyez, Dieu a libéré la malédiction depuis le jardin d'Éden. Et jusqu'à aujourd'hui, cette malédiction est encore en cours, malgré que le sang de Jésus a été versé. Pourquoi? Parce que la malédiction, quand Dieu la libère, elle sort du contrôle de Dieu et elle peut ravager. Et je peux vous dire que la malédiction appelle la malédiction. Dès que vous avez l'héritage ou l'alliance de la malédiction sur votre vie, elle finira par appeler une autre malédiction. Et je peux vous dire, c'est à cause de la malédiction que Dieu a libéré sur la terre, que la terre a ouvert sa bouche et a pris le sang de la main du Caïn. Parce que la terre est déjà maudite. Et quand quelque chose est maudite, elle ne fait que créer du dégât, du désastre. Et cette malédiction libérée sur le sol à cause d'Adam a affecté la vie de Caïn. Et c'est pour cela que Caïn, étant déjà sous le joug de la malédiction, a été manipulé pour tuer son frère Abel. Et quand le sol a pris le sang de ses mains, cette malédiction a été maintenant renouvelée. La malédiction que Dieu a libérée a été nourrie par le péché du meurtre commis. La malédiction a été nourrie. C'est pourquoi je vous dis que la malédiction la bénédiction doit s'établir, grandir, renouveler, nourrir, renouveler. Et un temps viendra, cette bénédiction sera établie, cette alliance sera établie dans votre sang. Aussi longtemps que c'est établi dans votre sang, c'est fini. Mais le grand travail, c'est quoi? Puisque l'alliance est dans le sang, il faut un travail progressif. Il faut un travail approfondi pour que la bénédiction de l'alliance puisse s'intégrer comme un système, s'installer dans votre sang afin de détruire la malédiction. Si vous êtes là, vous devez comprendre que vous devez être un homme d'alliance.
Pour votre protection, vous avez besoin d'alliance. Pour vos affaires, vous avez besoin d'alliance. Pour l'expansion, pour être un chef et rester sur un trône pendant des années, vous avez besoin de faire des alliances. Ce monde est encadré par des alliances saines et des alliances maléfiques. Vous êtes avec Jésus-Christ, vous devez comprendre le monde des alliances afin de jouir de l'héritage que vous voulez. Si vous êtes dans le monde, vous devez forcer comprendre les alliances du monde et vous allez jouir de l'héritage maléfique qui s'éteindra de génération en génération pour ravager vos enfants, votre progéniture. Mais l'alliance que nous faisons avec le Seigneur, c'est une alliance de paix et nous sommes assurés et nos progénitures sont aussi assurées. Donc, commencez par demander au Seigneur de vous révéler le monde des alliances, le mystère des alliances, le monde de l'héritage, le mystère de l'héritage, et vous verrez la gloire de Dieu. Demain, quand j'aurai le temps, je vous parlerai un peu de la dette. De la dette. Une alliance, la dette est une alliance qui siège dans le sang et qui est très terrible. Et il vous serait très difficile de vous en délivrer, de vous en débarrasser. Je vous en parlerai demain par la grâce de Dieu. Si vous êtes en ligne, écrivez-nous au plus 228 97 16 90 90 pour votre consultation prophétique et surtout pour vous inscrire et être formé, et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez dans les commentaires: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi, et j'active l'alliance de l'Éternel contre toute alliance de malédiction qui se trouve dans votre sang. Et je décrète et je déclare: soyez délivrés, soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Dans un monde où les rêves prennent naissance, seuls quelques-uns ont le pouvoir de les construire. Bienvenue chez SCMS Architecture et Construction, là où la vision rencontre la précision et où l'excellence devient réalité. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous créons des espaces où la vie s'exprime. De la conception à la réalisation jusqu'à la livraison, nous donnons vie à vos idées. Qu'il s'agisse d'achat de terrain, de construction de villas modernes, de rénovation, d'études architecturales, de gestion immobilière, nous vous garantissons une qualité irréprochable. Parce que chez SCMS, vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes une vision à bâtir. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous accompagnons partout où vos projets prennent vie. Visitez notre site web www.scms-groupe.com ou écrivez-nous sur le mail info@scms-groupe.com ou contactez les numéros WhatsApp suivants, les plus 225 07 77 13 16 18, plus 225 07 08 48 42 54. SCMS Architecture et Construction, construire votre avenir avec excellence.